see like beautiful roses. In my heart it's like a fairy tale. And so I have learned to trust the one that I love. Life's a mystery, some things we can't see. What you see is not what you get. Could it be love for me? Could it be love that's telling me? Could it be telling me to rise and wake up, leave all my worries behind? Could it be love for me? Could it be love in you? I see what you see. Forget the past and move on, wipe them tears and give all of another chance. Could it be love for me? Could it be love that's pushing me, giving me back my sunshine and my happiness? Love conquers everything. Could it be love? Bonne nuit, bébé. Bonne nuit, mon ange. Dors bien. Bonne nuit, mon bébé. Tu sais, elle me rappelle exactement la façon dont mon frère s'endormait. Je vois bien que ton frère te manque beaucoup. Tu veux parler de Dari? Oui, c'est de lui que je parle. Ton frère jumeau. Je sais qu'il te manque beaucoup. Et aussi ta mère. En fait, c'est toute la famille qui te manque, mais aussi tes vieilles habitudes. Non, s'il te plaît, ça suffit. Emma, maintenant écoute-moi. Je sais que j'ai dû abandonner beaucoup de choses. Et je reconnais que je me suis privé de beaucoup de choses. Tout ça parce que j'ai fait un choix qui est contraire à la volonté de ma mère. Mais je t'en prie, s'il te plaît, tu n'as pas à me le rappeler. C'est vrai que je ne peux pas décrire comment tu te sens. Mais je sais très bien que tu souffres vraiment et que tu es triste. Et cela me fait aussi beaucoup de peine parce que c'est de ma faute. Je suis la cause de ta tristesse. Alors, je suis désolée. T'es pas obligé de dire tout ça. Si je le dis, c'est parce que c'est la pure vérité. C'est bien à cause de moi que ta mère t'a renié. Tout ça parce que tu as choisi de m'épouser contre sa volonté. Oui. Je sais. Emma, c'est toi que j'ai choisi. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. À aucun moment. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Jamais je n'ai été aussi sûr de moi qu'aujourd'hui. Écoute. Toi et Junior, vous m'apportez vraiment autant de paix et de réconfort, autant de bonheur et de joie que tu puisses vraiment l'imaginer. Je veux que tu saches que c'est vous qui êtes ma famille. Plus besoin d'une autre famille. Je t'aime, mon amour.
Et tu es la meilleure des choses qui me soient arrivées dans la vie. Moi aussi. Alors, dis-moi un peu comment... combien de fois tu vas me manquer quand je partirai en voyage demain? Laisse-moi réfléchir. Je n'ai vraiment aucune idée. Hélène. Hélène. Écoute, Olivia, t'as pas à t'excuser, alors t'en fais pas du tout. Tu connais le caractère de ma mère. Elle est toujours en train de se battre pour ses enfants. Elle est comme ça. Elle cherche toujours à défendre une cause qui lui semble vraiment noble. Oui, c'est vrai. C'est une vraie guerrière. Mais qu'est-ce que tu en penses, Dari? Je comprends pas bien ta question. Je veux dire que ta mère veut que nous soyons en couple. Voilà pourquoi je demande. Est-ce que toi, tu veux la même chose? Écoute... écoute, Dari. Tu n'as pas du tout à t'en faire. Ok? Je comprends bien ce que tu ressens et c'est tout à fait normal. Que tu trouves ça un peu bizarre et étrange. Moi aussi, à ta place, je ferais la même chose. Peut-être que tu n'arrives pas à comprendre le fait que je sois avec toi maintenant, alors que j'ai aussi été avec ton frère. Oui, mais écoute... c'était ton choix. Tu sais, je peux pas t'en vouloir, bébé. Je peux pas t'en vouloir d'avoir préféré mon frère d'ami à moi. Je peux pas. Le choix que j'ai fait m'a causé énormément de regrets au fil des années. Eh bien, je suis vraiment désolé d'être arrivé si tard. Mais voyons, Dari, ne dis pas cela. Et tu sais qu'il n'est jamais trop tard. Écoute, je sais que j'ai abusé un peu ces temps-ci, et tu as raison. Et j'en suis consciente. C'est pourquoi je suis là. Je reviens vers toi pour réparer le tort que j'ai causé. À ma façon. Dari, je suis vraiment convaincue qu'il y a quelque part dans ton cœur une dose d'amour pour moi. Je sais que tu m'aimes toujours. Et moi, je ferai n'importe quoi pour éveiller tout cet amour qui sommeille en toi. Parce que je t'aime, mon amour. Je t'aime beaucoup, Dari. J'attendrai quel que soit le temps que ça prendra. Bonne nuit, Dari. Bonne nuit, Olivia. Alors, est-ce qu'Olivia et toi, vous avez pu trouver une date pour les fiançailles et le mariage? Quoi? Les fiançailles? Mais quel mariage? Non mais écoute maman, tu peux pas attendre de moi que je me marie avec Olivia, enfin, sachant très bien qu'elle était la fiancée de mon frère quand il était vivant. Et alors quoi? Peu importe, même si elle était la fiancée de ton frère. Tu connais très bien les avantages de cette union. En épousant la fille du sénateur Obafemi, mes affaires vont prospérer, mais aussi ma carrière politique. Alors maintenant que ton frère n'est plus de ce monde, pour concrétiser cette union, c'est à toi qu'il revient Jamais de la vie, maman. Tu entends? C'est non. Maman, je permettrai pas que tu me fasses une chose pareille.
Je vais pas accepter que tu me forces à me marier avec quelqu'un que je n'aime pas, juste parce que tu veux consolider ta relation, ou je dirais ton amitié, ou encore tes relations politiques avec le sénateur Obafemi. Je ne te laisserai pas me faire une chose pareille. Écoute-moi, Dari. Attends, maman. Peu importe ce que tu comptes faire, peu importe ce que tu planifies, ne compte pas sur moi. Tu me laisses en dehors de tout ça. Dari, j'essaye ne de... compte pas sur moi. Ne lève pas le ton sur moi. Dari, reviens ici tout de suite. Je dois avouer que la nourriture d'ici m'a vraiment beaucoup manqué. C'est vraiment délicieux. Ouais. Et en plus, c'est un plaisir pour moi de m'asseoir là et de te regarder dans les yeux. Et j'ai l'impression d'être dans les nuages. Nous sommes enfin sur le point de commencer une nouvelle vie en tant que mari et femme. Je n'arrive vraiment pas à y croire. C'est génial. Ouais. Mais je dois reconnaître que les 6 dernières années que j'ai passées ont été les pires moments de ma vie. Vraiment? Alors, pourquoi tu dis ça? Laisse tomber. Olivia. Olivia. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est quoi ton problème à toi? Honorable, s'il vous plaît, asseyez-vous. Très très bien, merci. Je suis vraiment déçu de ton fils. Vraiment déçu. Dari, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère bien que ton fils n'est pas en train de jouer avec le cœur de ma fille. Je ne veux pas que l'histoire se répète. Est-ce que tu as bien compris, Madeleine? Je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette impression, mais je vous assure que Dari et Olivia vont finalement se marier. Alors je pense que ce que nous devons faire, c'est leur donner une très belle cérémonie de mariage jamais organisée. Est-ce que tu en es sûr? Oui? Mais pourquoi est-ce que je ne sens pas que ma fille est heureuse? J'espère que tu n'as pas oublié ce qui est en jeu. Je ne sais vraiment pas pourquoi vous vous inquiétez. Cher honorable, est-ce que je vous ai déjà déçu depuis qu'on se connaît tous les deux? Jamais en ma connaissance. Mais je veux dire que ton fils Dari ne m'inspire pas confiance. Parce que ma fille Olivia est entrée à la maison en pleurant. Et j'ai découvert que c'était Dari la cause. C'est lui la cause de ses pleurs. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'il lui avait fait? Elle m'a confié que ton fils n'était pas du tout prêt à s'engager dans une relation sans amour, juste pour faire plaisir aux parents. Alors, je n'ai pas besoin de te rappeler comment le comportement irresponsable de ton fils affecte les relations cordiales que nos deux familles entretiennent, malgré le fiasco causé par ton premier fils d'ami. C'est compris? Premièrement, j'aimerais vous présenter mes excuses pour le comportement indélicat de mon fils. Et en même temps, vous rassurer à nouveau, très cher honorable, qu'Olivia est vraiment la belle fille que j'ai choisie. Et rien ne pourra me faire changer d'avis. D'accord. Je sais que je peux compter sur vous. Alors je pense que ce serait intéressant que je boive quelque chose. Vous avez vu, c'est ce que je disais. Ne considérez pas du tout les enfantillages de mon fils, c'est comme ça qu'il est. Dari, oh, je ne sais pas comment m'y prendre avec Je vous. vous fais Alors, confiance. qu'est-ce que vous désirez? Du champagne? Du whisky? Je pense que un champagne me ferait du bien. D'accord. Thomas! Thomas! D'où est-ce que tu viens? Je t'attendais depuis tellement longtemps. Tu m'attendais? Ah oui, Pourquoi? parce que j'ai besoin d'entendre ta version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Olivia ce matin? Oh, Olivia. Est-ce qu'elle est venue te voir en pleurant, c'est ça? Non, bien au contraire, c'est plutôt son père, le sénateur, qui m'a rendu visite aujourd'hui. Et il n'est vraiment pas content du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes séparés? Séparés? Non, maman. Olivia et moi, on n'a jamais été ensemble. Et je vais te dire,
On ne peut jamais séparer ce qui n'a jamais été uni par un lien. Tu as compris, maman? Je vois bien que tu veux suivre les traces de ton frère. Maintenant, écoute-moi bien. Tu épouseras Olivia. Ne discute pas. Écoute, maman. Je ne vais pas te laisser vivre ma vie à ma place. Jamais. J'ai bien le droit de choisir la personne avec qui je veux passer ma vie. Et je ne te laisserai pas me faire ce que tu as fait à mon frère. Tu entends? Tu penses que tu peux toujours nous dicter la manière de faire les choses. C'est à cause de ton comportement autoritaire que mon frère s'est enfui loin d'ici. Il a disparu à jamais. Il a coupé tout lien, même avec moi, son frère jumeau. C'est vraiment ta faute, maman. C'est à cause de toi. Tu la fermes! Comment oses-tu me rappeler une disparition qui est tout à fait douloureuse? Est-ce que tu t'imagines un peu ce que j'ai fait pour ton frère? Choisir la mort plutôt que la belle vie que j'avais planifiée pour lui. Mon frère n'est pas mort. Maman. Dami n'est pas décédé. Il vit toujours. Quelque part très loin d'ici. Et surtout très loin de toi. Dans un endroit paisible, loin de ta dictature. Et tu crois que je suis prêt à accepter que tu fasses les mêmes erreurs qui ont coûté la vie de ton propre enfant? Allez, ça suffit! Tu sais quoi? Je vais faire comme si rien ne s'était passé. Et comme je te l'avais dit, tu vas épouser Olivia. Que ça te plaise ou non. Et si jamais tu refuses... Dari, si jamais tu refuses, cela signifiera que tu es prêt à subir les conséquences. Et ça veut vraiment tout dire. Maman, essaye de me comprendre un petit peu. Essaye au moins de me comprendre, s'il te plaît. Tout ce qui t'importe, c'est ta carrière politique. Tante Nina, Tante Nina, sois la bienvenue. Comment tu vas? Je vais très Dis bien. donc, ça se voit. Tu as l'air en pleine forme, ma chérie. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Je suis très contente de te voir. Tu m'as vraiment manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, chérie. Regarde. Ce sont des cadeaux que j'ai achetés pour mon neveu. Eh oui. Personne, je répète, personne ne doit toucher à ça, ni même goûter à ça. C'est uniquement pour Junior. Oh, attends, je te comprends pas encore. Donc ce que tu veux dire, c'est que t'as fait tout ce chemin et que t'as acheté tout ça seulement pour Junior? Tout ça seulement pour lui? Oui. Non mais c'est pas juste, c'est pas bien ce que tu fais. Donc t'as acheté toutes ces choses seulement pour Junior et t'as même pas pensé à moi. C'est vraiment pas juste du tout. Désolée. Je sais très bien ce que tu cherches. Tu cherches à me rendre jalouse, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Tu sais quoi? Si tu es vraiment jalouse, alors va faire ton propre neveu. Oh ouais, c'est ça. N'oublie pas que tu es la seule sœur que j'ai. Écoute, j'ai le Saint-Esprit en moi, alors si je fais ma prière, tu me connais bien, tu sais que je suis une bonne prieuse. Si je me mets à prier, tu auras tout de suite 4 gosses. Oui, t'en auras 4, juste d'un coup. S'il te plaît, c'est pas la peine de faire ça. Les filles que j'ai me suffisent. Je ne veux plus d'enfants. Ça suffit comme ça. Mes filles me suffisent. Mes filles me suffisent. Ouais. C'est à cause de tout ça que t'as acheté tout ça uniquement pour Junior et que t'as même pas pensé à moi. ça va. Écoute, je ne suis Ça pas du tout va. d'accord. Je vais commencer à prier Non, pour ne que tu fais donnes pas encore ça. 4 gosses et tu seras encore enceinte de 4 gosses le mois prochain. Tu verras. S'il te plaît, Attends, chérie, je vais ça prendre ton suffit. appel. Allô? Bonsoir, madame. Votre fils Dami Junior vient d'avoir un accident. Hein? Un accident? Oui. Quel genre d'accident? Il était en train de jouer avec ses camarades durant la récréation et il s'est effondré. On a dû l'emmener à l'hôpital. Non, mais quel hôpital? De quoi vous parlez? Junior, mais dans quel hôpital il est? Mon Dieu, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est Junior. Mon Dieu. T'en fais pas, je viens avec toi. Oh, Seigneur. Je suis vraiment désolé, Madame Kuka. La santé de votre fils s'est empirée. Je suggère que votre mari et vous vous apprêtiez à faire une transplantation du cœur, si vous voulez que votre fils vive. Une transplantation du cœur? Oui, une transplantation du cœur. Écoutez, l'ECG que nous avons effectué montre que son cœur est un peu fatigué. Tout ça est dû au fait que le cœur est très très mal oxygéné. Un poumon est même touché. Madame, votre fils va très mal. C'est pourquoi nous avons mis votre fils sur une liste de nos patients qui doivent subir une transplantation du cœur. Ou bien, si vous le voulez, vous pouvez l'envoyer à l'étranger pour des soins de meilleure qualité.
Est-ce que tu vas quelque part? Oui, maman, je vais... J'ai reçu un appel urgent, j'ai une affaire à régler. Je dois partir le plus vite possible pour voir de nouveaux clients. Et aussi des partenaires. Je vois. Tu sais que je commence à avoir des doutes concernant cette histoire de faire des affaires. Tu es sûr que tu n'es pas en train de me raconter des blagues? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que je te fais pas confiance. D'ailleurs, je ne veux pas que tu me déçoives, comme ton frère l'a fait. En tout cas, j'ai décidé de prendre certaines mesures pour ne pas que de tels désagréments se reproduisent. Et par exemple, tu peux me donner des mesures, histoire que je sache de quoi tu parles? C'est à moi de les prendre, et à toi de les découvrir. Cela dit, jusqu'à ce que tu acceptes d'épouser Olivia, rien dans cette maison ne sera comme avant. Tu reviendras. Comme j'ai dit à votre femme, si vous voulez vraiment aider votre fils, il doit subir cette transplantation, et ça, le plus tôt possible. Vous avez aussi le choix de l'envoyer à l'étranger. Ok, docteur. Docteur, en fait, nous avons décidé de l'envoyer à l'étranger. Donc on aimerait savoir combien ça peut coûter. Eh bien, il faut que je me renseigne auprès de l'hôpital des enfants avec lequel nous travaillons. Et je reviendrai vers vous. Mais si vous voulez une somme approximative, oui, allez-y, je vous conseillerais de mettre à peu près la somme de 6 ou 7 millions de Naira. 6 ou 7 millions de Naira? Oui. Mais docteur, c'est beaucoup d'argent. Chérie, comment on va faire pour trouver cette somme? Essaye de te calmer un petit peu, s'il te plaît. On verra bien. On va voir comment on peut s'arranger pour trouver cette somme. Ok, docteur, s'il vous plaît, contactez vos collègues et tenez-nous au courant. Ok, je le ferai. Entre-temps, si ça peut vous rassurer un petit peu, parce que votre fils réagit bien aux différents traitements. Merci beaucoup. Alors il pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Merci. Merci. Merci, docteur. Mais j'espère que ça va aller beaucoup mieux. Oui, il ira mieux. Mais sachez aussi que ce soulagement ne sera que temporaire. La transplantation reste la solution idéale. Ok? Ok. C'est compris, docteur. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Je ne fais que faire mon boulot. C'est très gentil. Merci, merci, docteur. Je vous en prie. Ça, c'est joli. Ah. C'est à quelle page? Je pense bien que j'ai perdu la page. Oh. Oh, bonté divine. Oh, mon Dieu. Ça, c'est vraiment magnifique. Laisse-moi voir. Oh, que c'est vraiment joli. Je crois que je l'aime vraiment, cette tenue. C'est la robe qu'il me faut pour mon mariage et je ferai n'importe quoi pour l'acheter, cette belle robe. Ah, c'est vraiment magnifique. Tout à fait, maman. Tu sais qu'il y a une chose que j'apprécie beaucoup avec toi, c'est ton sens de la mode. Cette robe est vraiment très très belle. Laisse-moi y jeter un coup d'œil aussi. Oh, je rêve déjà de porter cette belle robe de mariage. En tout cas, j'ai vraiment envie d'essayer toutes ces jolies robes. Et en tant que la fille unique d'un sénateur, je dois toujours paraître belle. Tu as bien raison, ma fille. Maman, en fait, j'ai vraiment peur. Tu as peur? De quoi exactement? Ah, je sais pas, mais j'ai peur que Dari m'abandonne à la mairie le jour du mariage. Non, hors de question, il ne peut pas faire ça. Pourquoi est-ce que tu nourris ce genre de pensée? Je veux dire que Dari est vraiment têtu. Non, je connais très bien mon fils. Je sais très bien qu'il est têtu. Alors crois-moi, j'ai pris des mesures pour veiller à ce qu'il fasse exactement ce que je lui ai dit. Alors ne t'en fais surtout pas. Tu es satisfaite? Merci beaucoup. Tu es une mère pleine de ressources. Ah, je fais de mon mieux. C'est génial. Allez, n'oublie pas de finir ton biscuit. Excuse-moi.
Oui. Fais monter Junior dans sa chambre. Je vais aller à la banque pour prendre les instructions de mon frère. Ok, donne-le-moi. Ok. Viens, mon amour. Ne mets pas beaucoup de temps. Oui, c'est compris. D'accord. Dépêche-toi. Ok. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ouais. Hé, bébé. Ça fait longtemps que moi je t'attends. Je t'ai attendu toute la journée. Comment ça va? Quoi? Est-ce que t'as pu faire le transfert au moins? Dis-moi chérie, est-ce que t'as pu obtenir de l'argent de ton frère? Bébé? Oh, vas-y bébé, réponds-moi. Et qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que tout va bien? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? N'hésite pas à me parler. Est-ce que t'as pu avoir l'argent? Bébé? Je suis désolé, mon amour. Les avoirs de mon frère ont été gelés. J'ai rien pu retirer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment ça, ils sont gelés? C'est exactement ce que tu as compris. Figure-toi, quand j'ai appelé mon frère et que je lui ai expliqué le problème que nous avons, c'est là qu'il m'a annoncé que son compte avait été bloqué. Mais Dari, je ne comprends pas pourquoi tout semble être difficile, comme si la malchance nous poursuivait. Je sais pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là où nous avons des problèmes que ce compte est bloqué, c'est bizarre. Attends. Attends un peu. Est-ce que ta mère, elle n'est pas au courant de ce que ton frère allait nous prêter de l'argent? Non. Hein? Non, pas du tout. Je lui ai jamais parlé de ça, alors je pense qu'elle n'est pas au courant. Écoute, Emma, aussi sévère et dominatrice que ma mère puisse être, elle peut pas faire une chose pareille. Il se trouve qu'elle a gelé les avoirs de mon frère parce qu'il a refusé tout simplement d'épouser la femme que ma mère avait choisie pour lui. Oh mon Dieu. Non, j'arrive pas à y croire. Cette femme, c'est Olivia. La même Olivia avec qui elle m'avait forcé de me marier. Est-ce que tu imagines un peu... La même femme? Oui, c'est ça, c'est exactement la même femme à cause de laquelle ma propre famille a décidé de me rejeter. Pourquoi est-ce que... J'arrive pas à comprendre. Pourquoi... Comment... Oh mon Dieu. J'arrive pas à comprendre ce qui lui passe par la tête pour qu'elle puisse agir comme ça. J'arrive pas à le croire du tout. Dami, dis-moi, qu'allons-nous faire maintenant avec mon fils qui est malade? Comment on va faire pour avoir de l'argent et payer les frais de la transplantation de son cœur? Allez, dis-moi ce qu'on va faire au juste. Trouve-moi une solution. Qu'est-ce qu'on va faire, Dami, s'il te plaît? Hein? S'il te plaît. Désolé. Cette fois-ci, c'est mon seul et unique fils. Dami, qu'est-ce que tu dis là? Dami, ne le dis que quand on pourra. On doit tout faire à coup de prix. J'ai pas dit le contraire. Je ne peux pas. Calme-toi, ok? Ça va aller. Écoute mon frère, je suis désolé.
Tu sais, toute cette situation est vraiment triste. Mais, essaie de te mettre quelque chose sous la dent. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que je retourne chez Olivia. En toute humilité. Et de la manière la plus simple pour la demander en mariage. Écoute, tu sais quoi? Je ne suis pas sûr de comprendre ta mère, mais c'est pas comme si Olivia était la seule fille issue d'une famille riche dans cette ville. Et je veux dire que ta famille aussi est riche. Alors je comprends pas pourquoi elle insiste pour que tu te maries avec la fille du sénateur. Eh bien, c'est parce que Olivia est la fille... C'est la fille unique de son père. C'est vraiment la seule et unique fille. Et son père a promis à ma mère de l'aider dans sa quête de devenir gouvernante d'État. Maintenant je comprends. Je vois, maintenant. Écoute-moi mon ami, je ne pense pas que tu aies un autre choix que d'épouser Olivia. Alors bien sûr, à moins que tu aies quelque chose sur lequel compter pour ne pas avoir besoin de la fortune familiale. T'as rien compris, mon cher David. Rien du tout. Tu le crois vraiment? Mais oui. Je peux très bien survivre à n'importe quelle situation. David, je suis pas un paresseux. Loin de là. Je peux gagner mon pain à la sueur de mon front. Alors si je veux vraiment le faire, c'est sûr que je pourrais le faire. Sans prendre un rond de la fortune de ma famille. Rien. Rien du tout. Mon ami, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc... Écoute, je veux que tu nous prouves à moi et les autres que nous avons tort. Sur ce, bon appétit. Je prouverai que vous avez tort. Très bien. Bon appétit. Mais Dari, je n'aurais jamais dû te parler de cette situation. Voilà. Je suis vraiment très en colère contre toi. Tu n'as aucun respect envers moi. C'est pas Et tu ne mérites vraiment pas d'être pardonné. Tu pouvais pas t'empêcher de dire ce genre de choses. Olivia, tu m'as tellement aimé que tu peux pas du tout garder des rancunes contre moi. Oui. Tout à fait. Je t'aime énormément. Et qu'en est-il de toi, Dari? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Écoute, pourquoi tu changes rapidement d'attitude comme ça? Écoute, je pense être assez mature pour savoir que tout ce cirque n'est pas une vraie histoire. C'est pas une histoire d'amour. Ma chère Olivia, c'est bien le cas. À vrai dire, tu es vraiment une femme très adorable. C'est la vérité. Mais c'était difficile, vraiment très difficile, d'oublier tout ce qui s'est passé entre toi et mon frère. En revanche, je sais que le fait d'avoir été mariée à lui ne pose aucun problème. Aucun, ma chérie. Olivia, tu sais, j'ai toujours pensé que si je devais vraiment me marier, ce serait parce que j'aime profondément cette personne. Alors tu es amoureux de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une femme dans les coulisses que je ne connais pas et que c'est pour ça que tu es si opposé à ce mariage? Non. Non. Non, il n'y a aucune femme. Et d'ailleurs, je pense que je vais essayer de t'accorder mon amour.
Histoire de voir où cet amour peut nous conduire. Tu sais, ça pourrait être une belle aventure aussi. Je vais te donner une chance. Je suis... Alors, est-ce que tu veux bien accepter de m'épouser? Oui, oui. Oh mon Dieu. Oui, c'est vraiment magnifique. Je vais t'épouser. Oh mon Dieu, c'est génial. Maman, est-ce que tu peux m'accorder quelques minutes? Je voudrais qu'on parle un petit peu. D'accord, vas-y, je t'écoute. C'est à propos de mon compte qui est bloqué. Je voudrais que tu m'aides. Je voudrais que tu débloques... Maman, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'argent? Oui, maman. J'ai déjà fait tout ce que tu m'as dit de faire. Alors maintenant, c'est à ton tour de remplir ta part du contrat. Eh bien, je crois que non. Jusqu'à ce que toi et Olivia vous convolez en juste noces. C'est seulement à ce moment-là que je remplirai le contrat. Maman, je comprends pas là. C'est encore flou dans ma tête. Pourtant, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. En plus, je t'ai donné ma parole. Olivia et moi, nous allons nous marier la semaine prochaine. Tout est en marche comme prévu. Alors... Eh bien, sache que je ne suis pas née de la dernière pluie. Qu'est-ce qui me prouve que... tu ne vas pas abandonner la mariée à la mairie? Maman, tu n'as vraiment rien compris. J'ai vraiment besoin de cet argent. Maman, j'ai besoin d'argent pour faire de nouveaux investissements. Si jamais je n'obtiens pas d'argent pour accompagner ces investissements, mes entreprises vont faire faillite. Tu m'as l'air très désespéré. Est-ce que par hasard tu ne me cacherais pas quelque chose, mon fils? Non, pas du tout, mais j'ai vraiment besoin d'argent. S'il te plaît. Tu auras l'argent. Je vais débloquer ton compte. Ok, merci beaucoup. Mais ce sera après le mariage. Sois-en sûr, tu auras non seulement l'argent pour faire tes affaires, mais en plus de ça, je serai là à tes côtés pour veiller à tes investissements. Mais, maman... Dari, ce sera tout. D'accord. Désolée. J'espère qu'il mange bien. Bien sûr que oui, il adore ce plat. J'étais juste au téléphone avec Dami. Et apparemment, sa mère a refusé de débloquer le compte de Dari. Pour quelle raison? Ne me dis surtout pas que sa mère a découvert que Dari essayait de vous aider. Non. Non. Elle a juste fait ça parce que Dari, tout comme Dami, a refusé de marier la fille de son meilleur ami. Tu sais quoi? J'arrive pas à comprendre pourquoi une femme peut être aussi méchante à ce point-là. Elle a même rejeté mon mari à cause de moi. Ça n'a vraiment aucun sens et en plus elle a aussi renié Dami. Parce que Dami m'a épousée contre sa volonté. Ça n'a pas de sens du tout, non. En ce qui concerne ta belle-mère, je pense que tu dois vraiment te séparer de ce genre de personne. J'ai décidé d'aller jusqu'à Abuja pour la voir. Ah, c'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Croiser les bras et regarder mon fils mourir? Pendant que sa grand-mère a vraiment les moyens pour le sauver et qu'elle fait rien? Emma, écoute-moi bien, tu ne dois pas t'aventurer sur ce terrain. Tu sais, je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, à toi ou à mon neveu. N'oublie surtout pas que cette femme est pire que Dracula. D'ailleurs, qu'en pense Dami? Il n'en sait vraiment rien et je pense que c'est mieux. Je vais aller la voir. Junior doit vraiment connaître sa grand-mère. Ok, compris. Allez, mange. Félicitations.
chacun d'entre vous ici présent à lever votre verre au couple nouvellement marié. Que le bonheur et la grâce les accompagnent toujours. Salut. Bonjour. Dites-moi, vous êtes perdu ou quoi? Oh non, bien au contraire. Je pense que je suis au bon endroit. C'est ici qu'habite Madame Kuka, la sénatrice, et toute sa famille. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Qui êtes-vous? Je m'appelle Emma, et voici mon fils. Est-ce que tu peux dire à Madame que la femme de son fils Damilola et son petit-fils sont venus la voir? Portons un toast au couple nouvellement marié. Au couple nouvellement marié. Santé. Santé. Honorable. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Santé. Félicitations. C'est magnifique. À la santé des maris. C'est vraiment émouvant. Bien ensemble. C'est vrai, ils sont beaux. Je suis vraiment très heureuse. Merci infiniment. Enfin, ils sont mariés. Voyez, vous l'avez dit pour ces enfants. Ah, c'est une marie ensemble. Vous n'avez pas pris une rigue. Pour une si belle cérémonie, c'était vraiment c'est vraiment une réussite. Ah, et au fait, vous voulez du champagne? Ah oui, avec plaisir. Attendez, un instant, je reviens. que les mariages sont très jolis. Merci. Ah, pardon, j'ai cru voir des champagne. Ah, C'est vrai qu'il est bon. Oui, venez. Alors, Bonsoir, madame. tu es la femme qui prétend être mariée à mon défunt fils. Défunt? Oui, madame, je m'appelle Emma Kuka. Et je suis la femme de Damilola. Alors voici votre petit... Comment oses-tu? Comment oses-tu te moquer de moi de cette manière? Pour qu'est-ce que tu te prends en venant jusqu'à mon domicile et venir me rappeler la disparition de mon fils qui est vraiment un mauvais souvenir à oublier? Vous prétendez que votre fils est mort à cause de moi? De toute ma vie, j'ai jamais vu Oh, une tu mère la dire des mensonges au point de ferme ta prétendre que son grande fils est pas bouche, allez, décédé. vas-y, tais-toi. Tu n'as même pas honte en plus. Tu agis comme un imposteur. Écoutez, je ne suis pas un imposteur, Espèce madame. d'impoli. C'est pas vrai du tout. Je suis celle que tu as rejetée Ne durant me toutes pointe ces plus années, jamais oui. du doigt lorsque tu Je me fais partie parles. aussi de la famille, que tu le veuilles ou non. Et je suis bel et bien la femme de Damilola. Et voici ton petit-fils à point, c'est tout. Monsieur, on dirait qu'il y a comme un problème dehors. Est-ce que tu vas continuer à nier cela devant ton petit-fils? Tu n'as rien compris, ma chère. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Damilola ne pouvait pas avoir d'enfant de cet âge. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est décédé. Et donc, tu persistes encore dans ton mensonge, c'est ça? Est-ce que tu n'as pas honte de prendre ton fils pour mort parce qu'il a décidé de m'épouser contre ta volonté? C'est vraiment dommage. Je sais quel genre de fille tu es. Et pourtant, je l'avais averti. J'avais dit à Damilola de ne pas tomber amoureux d'une femme de ton genre qui n'a aucune éducation. Et je savais qu'en fait, il trouverait une traînée. Mais il ne m'a pas écouté. Laisse-moi te dire que ça fait au moins 6 bonnes années que mon fils est mort. Écoute-moi bien, je ne suis pas une personne gentille. Tu as pu t'en rendre compte, mais ne me pousse pas à bout. Parce que sinon, je vais te dégager de ma cour. Simplement, Larry, s'il te plaît, dis à cette espèce de psychopathe que ça fait longtemps que ton frère jumeau est mort et qu'elle arrête de mentir. Elle ne veut pas... Tu connais ce garçon? Quoi? Vous vous connaissez? Mais réponds-moi enfin! Mon Dieu, Mais qu'est-ce qui se passe? Mon mariage n'est pas encore terminé. Mais répondez-moi. Dari, je t'interdis de toucher à cette femme. Est-ce que tu m'as bien Maman, laisse-moi compris? tranquille. Est-ce qu'une fois tu peux éprouver de la compassion? Dari, qu'est-ce qui se Laisse-la passe? tranquille, elle est en train de faire semblant. Mais non, chérie, qu'est-ce que tu fais comme ça? Laisse-la tranquille. Que quelqu'un C'est appelle une une menteuse ambulance tout de suite. Allez, professionnelle. dépêchez-vous, Je ne sinon veux elle va pas d'aide mourir. dans ma maison. S'il te plaît, arrête Elle a ça. vraiment besoin d'aide. Mais les Elle n'a invités pas nous besoin attendent d'aide toujours. du tout. Elle fait Dari. du cinéma, je te le dis. Regarde-moi ça. Il faut vraiment qu'on l'aide. Ah, faites-la Alors, sortir appelez vite d'ici un docteur. immédiatement. Vite. Dari, chérie, mais c'est à toi que je parle, non? Je demande d'abandonner cette espèce Dari. de comédienne tout de suite, là.
est-ce que tu peux au moins m'expliquer toute cette comédie qui est en train de se passer sous mon toit? Oui, s'il vous plaît, calmez-vous. Les invités pourraient nous entendre. À vrai dire, je ne pourrais pas être en mesure de vous expliquer tout ce cinéma tout de suite, mais je vous assure que c'est juste un petit malentendu. Il n'y en a pas pour longtemps. Ça suffit comme ça, Madeleine. J'espère que tu auras au moins une bonne explication à tout ceci. Parce que si jamais j'apprends que tu as organisé tout ça pour humilier ma fille en public... Non, mais c'est impossible. Excusez-moi, je reviens tout de suite. S'il vous plaît, retournez à la fête. S'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, Emma, réveille-toi. Dari. S'il te plaît, je t'en supplie, réponds-moi. Dari, qu'est-ce que tu fais? Ça veut dire quoi tout ça? Et pourquoi tu es si préoccupée par cette femme? Est-ce que tu la connais? Tu sais quoi? Cette folie doit prendre fin maintenant. Écoute-moi bien, je veux que cette femme sorte de cette maison tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Emma. Emma. Dami. Emma, t'es réveillée. Dami. Dami, c'est bien toi? Hein? Mais qu'est-ce que... Dami, dis-moi, est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que t'es toujours en vie? S'il te plaît, dis-moi que t'es pas décédé. Dieu merci, tu es réveillée. Ah, pour l'amour du ciel, que quelqu'un explique à cette femme que Dami est mort depuis très longtemps. Pourquoi elle veut foutre mon mariage en l'air? Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas du tout. Si tu me dis que Dami est mort, alors dis-moi avec qui j'ai passé ces 6 dernières années. Vas-y, dis-moi avec qui j'ai vécu durant ces 6 dernières années. Je vais vous dire, j'en ai plus qu'assez de cette comédie. Jeune fille, vous allez sortir de cette maison. Parce que sinon, c'est moi qui vais le faire tout de suite. Dami ne vous a pas mise enceinte. Dami Lola est mort il y a bien longtemps. Alors comment expliquez-vous que vous puissiez être la mère de cet enfant? Tu vas te taire, maman. C'est à moi que tu parles comme ça? Ferme-la un peu. Mon frère n'est pas décédé. Quoi? Dami vit toujours. Alors écoute, maman. Ton fils Dami Lola est toujours vivant. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Dari? Tu as pris de la drogue, hein, c'est ça? Non, tu aurais souhaité qu'il meure. Mais laisse-moi te dire qu'il n'est pas mort, maman. Il t'a défié en allant se marier avec la femme qu'il aime de tout son cœur. Et tu vois ce petit garçon qui est dehors? Eh bien, ce garçon est bel et bien son enfant. D'accord, alors maintenant, s'il te plaît, tu te calmes. Tu te calmes. Va... Non, c'est pas vrai, ça. Dari! Bébé! Bébé, écoute-moi. Ok, tu sais quoi? Mon fils, écoute-moi, hein, d'accord? Dari, c'est bien, c'est moi, ta maman, hein? Bébé, dis-moi, qui est cette jeune femme, alors? Je ne sais pas du tout qui tu es, mais je te conseille de dégager de ma maison. Est-ce que tu as compris? Bébé. Dari, s'il te plaît. Dari, écoute. Dari, regarde un peu. Regarde-moi. Écoute. Mais s'il te plaît. Tourne-toi, regarde. Laissez-moi tranquille. Tout Jésus. Et pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? C'est comme si t'étais devenu fou. Qu'est-ce que tu fais comme ça, chérie? Marié. S'il te plaît, tu te calmes. Je ne me marierai jamais avec une femme comme toi. Et Pourquoi? tu sais pourquoi? Tu veux vraiment Non, savoir? Eh bien parce que je te hais. Olivia, je ne t'aime pas. Je ne veux pas te voir dans cette Dari, maison. s'il te plaît, Alors calme-toi ne m'énerve un peu. surtout pas. Est-ce que vous allez juste me laisser tranquille? Mais c'est quoi ça, hein? Juste. Allez, vas-y, lève-toi, toi, et dégage de ce lit. Ne me touche pas. Dari! Allez, tout le monde dehors. Sortez. Allez, dépêchez-vous. J'ai dit que tout le monde devait partir. Sortez de cette maison. Allez, vous avez compris? Allez, sortez. Mais c'est quoi ton problème? Est-ce que tu es devenu fou? Allez, Mais qu'est-ce sortez qui de cette fait que maison. tu agis comme ça? Cachez-vous tous. Mon Dieu, Allez, aidez-moi, encore. ne fais pas Sortez ça. tous. Mais qu'est-ce qui va pas bien chez toi, Dari? permets pas. Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Dis-moi. Permets pas de m'insulter. Toi-même, tu es plus folle que moi parce que tu préfères que ton fils meure plutôt que de se marier à la femme de sa vie. J'ai vraiment envie de ne plus jamais t'appeler mère. Calme-toi. Dari, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Dari, écoute, reste en dehors de ça. Allez, partez. Mon fils, s'il te plaît, calme-toi. Écoute, mon fils, attends. Allez, s'il te plaît. Non, asseyez-vous, revenez, tout va bien. Calme-toi un peu. Écoute-moi. Je suis ton ami. Je vais tuer tout le monde aujourd'hui. On doit partir. Faut que tu te calmes, là. Au calme. Pour nous avoir humilié ma fille et moi de cette façon. Non, c'est pas... À compter de ce jour, ma famille et la tienne sont des ennemis jurés. Ah, mais non. Je suis vraiment foutue. S'il vous madame plaît, la ne partez sénatrice. pas. Laisse-le partir. Je vous Allez, en va-t'en prie, d'ici, honorable. sors. Allez. Ah, Attends. mais c'est quoi Allez, ton problème, je vais Dari? partir. Je suis je ne veux vraiment plus dans le jamais caca. t'appeler maman. Ah, mais tu sais, Vipère. Non, Dari, Dari, arrête. mais c'est moi ta mère.
Lâche-moi. C'est à moi que... Lâche-moi. Dari, essaie de te C'est moi qui faire. te pousse comme ça. Dari, allez, calme-toi. Allez, calme-toi. Oh. Mais tu as perdu la tête ou quoi? Tu veux tuer ta propre mère? Est-ce que tu veux tuer ta propre mère? Mais c'est quoi cette folie, hein? Cheveux en mauvais état, il manque de force et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. 1. Il stimule le bulbe. 2. Il augmente la pousse des cheveux. 3. Fortifie et améliore l'état des cheveux. Luxéol. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? J'en ai marre que tu te comportes comme ça. Dis-moi, quand est-ce que tu vas arrêter toute cette folie? Regarde-toi un peu. Depuis hier, t'arrives même pas à enlever cette tenue de noces. Et même pire encore, t'as refusé de manger. C'est quoi ton problème au juste, Olivia? Je ne sais pas pourquoi tu t'accroches autant à cet idiot de Dari. Non, pas du tout, papa. Bien au contraire, je le hais. Et je le hais tellement. Je le hais tellement au point que j'ai envie de l'étrangler de mes propres mains. Non. Chérie, tu ne dois pas dire de telles choses. Tu es ma seule fille, rappelle-toi. Olivia, tu ne dois pas te laisser emporter par de telles émotions. Tu ne dois en aucun cas souhaiter tuer quelqu'un, ma fille Olivia. Non. Ce n'est pas bien du tout. Mais... comment Dari a pu me faire une chose pareille, papa? Tout comme son frère. Il m'a abandonné lui aussi sans aucune pitié. Ils m'ont tous laissé tomber, comme si j'étais une peau de banane. Pourquoi Dari m'a fait une chose pareille? C'est vraiment injuste. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de la chance avec les hommes de cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait à ces hommes pour qu'ils puissent me traiter de cette manière? Est-ce que je suis aussi mauvaise que ça? Non, ma fille. Ne dis pas ça. Ça va aller, ma fille. Papa. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ne culpabilise pas. Parce que ça, c'est une autre histoire. Ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'est pas du tout de ta faute. Les fautifs dans ce problème, ce sont bien ces deux bons à rien. Il est évident qu'ils n'ont aucune sagesse pour se rendre compte de la femme qu'ils ont entre les mains. Dari va me le payer très cher, papa. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Ne cherche pas à te venger. Non, ma fille, tu dois plutôt apprendre à pardonner. Non, papa, je ne peux pas. Si, tu dois pouvoir le faire. Oui, mon bébé, il faut que tu le fasses. Je vais lui rendre un coup tellement fort. Non, ma fille. Sinon, je ne m'appellerai plus jamais Olivia Obafemi. Ah non. Bébé, j'ai dit non. Tu ne feras pas ça. Docteur Olukuya, de quoi souffre exactement mon fils? Eh bien, je crains que la situation de Dari soit un peu déconcertante. Ça fait combien de temps qu'il est dans cet état? Ça fait au moins 2 semaines. Depuis que la cérémonie s'est transformée en fiasco total. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est regarder cette photo. D'après mon expérience, les patients qui souffrent du TDI ont vraiment du mal à accepter les réalités de la vie. Alors c'est à cause de ça qu'ils se comportent de la sorte. Du TDI? C'est quoi ça? Trouble dissociatif de l'identité. C'est un trouble émotionnel. Une personne qui souffre du TDI joue le rôle de
2 à plusieurs personnalités, appelées identités. Chaque identité a un nom propre et un caractère distinct. Dans le cas de votre fils, son défunt frère jumeau est le double de sa personnalité. Mais docteur, je ne comprends toujours pas. Pourquoi souffrirait-il de ce genre de trouble? Enfin, je veux dire, Dari a grandi comme tout le monde. Il n'a jamais présenté le moindre signe de trouble physique, émotionnel ou encore psychologique. Enfin, pas que je sache. Le cas de votre fils est un peu particulier. Parce que les gens qui souffrent du TDI sont des personnes qui ont subi un traumatisme physique ou mental dans leur enfance. Le décès de son frère jumeau a été le déclencheur. Son refus d'accepter ce qui venait de se passer l'a emmené à se dissocier de cette réalité. C'est exactement ce que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi voudrait-il se dissocier de cette réalité? Il était bien présent aux funérailles. Il a même voulu enterrer son frère. Vous savez, cela fait partie des différents mécanismes qu'il a employés pour se protéger lui-même de cette énorme douleur causée par la perte de son frère. Disons que, dans le but de montrer que les gens ont tort, il a décidé de vivre une double vie. Une vie que son frère aurait menée s'il était encore en vie. Est-ce que vous voulez dire que Dari est devenu insensé? Est-ce qu'on doit l'envoyer dans un centre... Non, ce n'est pas la peine. Tout ce dont Dari a besoin, c'est la psychothérapie, peut-être 2 fois par semaine. Cependant, je pense que, dans ce cas d'espèce, son comportement indique qu'il vit plus dans le passé que ce qui se passe vraiment en lui. J'arrive pas à comprendre tout ça, non. Je comprends rien du tout. Écoutez, madame, je crois que votre fils essaie d'échapper au sentiment de culpabilité et aussi à la douleur causée par ses actes. Il doit vraiment faire face à ses sentiments. Et pour y arriver, vous devez trouver cette jeune fille. De quoi? Je veux parler de la fille qu'il a épousée en prétendant être son frère. Ah, docteur. Oui, cette fille pourrait bien être la solution à ce problème mental. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il dort, là? Oui. C'est bien. Pauvre petit garçon. Il a perdu toute énergie et ne joue pratiquement plus ces jours-ci. Cela me donne vraiment mal au cœur chaque fois que je le regarde. Je te comprends. Mais n'oublie pas que le docteur nous a demandé d'être optimistes. Oui, je le sais très bien, mais écoute, c'est pas aussi facile que tu le penses, tu vois. Tu sais quoi, ma chérie? T'as pas à t'en faire. Tu dois garder la foi. Et tout ira bien pour lui. Je doute fort de ne pas tenir jusqu'au bout. Nina, je suis fatiguée. Eh bien, je suis vraiment épuisée. Oui. Je suis pas d'accord. Emma, c'est parce que tu crois que tu es toute seule dans cette épreuve. Pourtant, tu es loin d'être seule, crois-moi. Tu as besoin de ton mari à tes côtés. Écoute, Junior a besoin de son père. Tu ne peux pas nier le fait qu'il a besoin aussi de son père. Nina, de quoi tu parles là? Laisse-moi. Écoute, mon fils n'a plus besoin de son père parce qu'il est décédé. Son père est mort il y a 6 ans de cela. Est-ce que tu as oublié ça? Non. Alors c'est quoi le problème? Tu as Dari, son frère jumeau. Il peut t'aider. Réfléchis bien à ça. Je pense que tu peux l'amener à plus de responsabilités. Oh, attends un peu. Je ne sais pas où est-ce que tu veux en venir. Tu veux que j'aille affronter Dari? Cette espèce de traître. La même personne qui m'a grugé. Il m'a poussé à l'aimer en pensant que c'était son frère, t'oublies? Tu saisis? C'est à ce jeu-là que tu veux qu'on joue? Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors qu'est-ce que tu as dit? Tu sais, à chaque fois que j'y pense, quelque chose me dit que tu dois vraiment te ressaisir et réfléchir à ça. Essaye de revoir les choses, ma chère. Ok. Écoute, pendant 6 bonnes années, tu as vécu sous le même toit que ce mec. Oui. En pensant que c'était d'amis. C'est vrai.
Et c'est avec ce mec que tu as couché pendant tout ce temps, chaque nuit que Dieu fait. Aussi, oui. Alors, est-ce que tu veux me dire que ce n'est plus la même personne parce qu'il a juste changé de nom? Moi, je ne vois aucune différence. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, tu es en train de me dire que le changement de nom, aussi bête que ça peut affecter ce grand amour dont moi j'ai été témoin? Bonjour, Emma. Est-ce que je peux entrer? Cette maison est magnifique. Oh, madame, je vous en prie, allez à l'essentiel. Que veux-tu? Pourquoi tu es là? Je suis venue faire amende honorable. Je suis venue m'excuser auprès de toi pour tout ce que j'ai pu te faire. Oh. Emma, j'ai besoin de ton aide. Tu as besoin de mon aide? Et pourquoi? Parce que mon fils est malade. Depuis l'autre fois où tu es parti, il ne fait rien d'autre que de regarder ta photo. Et il ne veut plus manger, ni dormir, ni même parler avec quelqu'un. Il se porte tellement mal que j'ai dû consulter un psychiatre. Le docteur m'a dit qu'il souffrait de troubles dissociatifs de l'identité. Tout ça à cause du décès de son frère jumeau. Emma, je sais que c'est une chose très difficile. D'ailleurs, je pense que... Après tout ce que tu as enduré, tu as le droit de refuser ma demande, mais je t'en supplie. J'ai vraiment besoin de toi pour m'aider à sauver la vie de mon fils. Psychiatre. Oh mon Dieu. Pour tout ce qu'il m'a fait, cette maladie est le moindre mal qui puisse lui arriver. Ah, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je sais qu'il t'a profondément blessé. Nous t'avons tous fait du mal, mais s'il te plaît, aide-moi à sauver mon fils. Emma, mon fils est en train de mourir. Le docteur m'a confié que ta présence pourrait l'aider, s'il te plaît. Écoute, mon fils est en train de délirer. Je t'en supplie, ma fille. Tu avais raison. Tu avais vraiment raison. J'ai fait tellement d'erreurs que ça a failli lui coûter la vie. Je n'ai pas envie de perdre mon deuxième fils. Alors, s'il te plaît, il a vraiment besoin de toi. Emma. Si tu as vraiment aimé Dami, ou Dari, ou même les deux, si du moins tu as ressenti quelque chose pour l'un d'entre eux, je t'en prie, s'il te plaît, je t'en supplie, aide-le à ne pas mourir. Je sais que c'est vraiment difficile pour toi, mais je suis sûre que, au fin fond de ton cœur, il y a toujours une place qui est réservée pour lui. Il y a encore de l'amour dans ton cœur pour sauver mon fils. Merci
beaucoup à toi d'être venu. Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai vraiment eu un mauvais comportement. Je sais aussi que j'ai dépassé les bornes en te traitant de cette manière et j'en suis sincèrement désolée. Tu n'étais pas obligé de venir, mais tu l'as fait quand même. Je suis venue ici parce que quel que soit ce qui s'est passé, il est le père de ton enfant. C'est tout à fait juste. C'est la seule raison pour laquelle Voilà, c'est pourquoi, c'est ce que je te dis. C'est pourquoi je te suis infiniment reconnaissante. Viens là, mon petit chéri. Désolée. Non, c'est bon, je t'en prie. C'est juste parce qu'il a toujours peur, à cause de ce qui s'est passé l'autre fois. Oui, je comprends. J'ai demandé à ce qu'on vous prépare à manger. Alors allons à l'intérieur pour partager ce plat. Allez, viens, Titi. Viens, bébé. Viens, on y va, n'aie pas peur. Alors c'est ici que tu te caches après avoir été démasqué. On m'a tout dit. J'ai découvert que tu es un imposteur, un menteur et un trompeur, mais je n'avais jamais su que tu étais aussi lâche à ce point, Dami. Oh, attends un peu. Non, Dami est décédé, c'est pas toi. Mon cher Dami est mort et son frère jumeau ici présent s'est fait passer pour lui pendant 6 bonnes années pour mon très cher mari. Et pourquoi t'as fait ça au juste? Pourquoi tu as fait ça? C'est tout ce que je veux savoir. Pourquoi tu te prétendais être Dami? Pourquoi est-ce que tu m'as menti tout ce temps en me faisant croire que tu étais Dami? Oh mon Dieu, quand je pense que tout mon être était ému pensant que c'était lui. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que c'était pas lui. Mais plutôt un lâche qui se cache ici et qui fait semblant d'oublier tous ses crimes. Tu ferais mieux de sortir de cette maladie mentale parce que nous avons un enfant de 5 ans qui n'arrête jamais de me demander qui est son père. Alors mets un peu de côté ta lâcheté et dépêche-toi de sortir de ce trouble de personnalité pour réparer les dommages que tu as causés, espèce de pauvre lâche. Espèce de menteur, idiot, va. Ouais, c'est compris, chérie. Je t'aime aussi de tout mon cœur. Ah, je crois que je viens de te prendre la main dans le sac. Je viens de te surprendre en train de lui faire une déclaration d'amour. Ouais, et je parie que c'est pas du tout Olivia, ta fiancée. Vas-y, raconte-moi. C'est qui alors? Ouais. T'as tout compris. Je suis vraiment amoureux d'une autre. Hein? Cette fille, c'est vraiment la plus belle fille que j'ai vue sur Terre. Et crois-moi, c'est pas Olivia. Ah, alors, est-ce que je la connais? Non. Tu peux pas la connaître parce que je l'ai rencontrée lors d'un voyage que j'ai fait à Lagos. Ça alors? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, elle fait partie de moi, dans mon cœur et dans mon esprit. T'as une photo? Vas-y, regarde. Oh. Waouh. Waouh. Ouais, dis donc, elle est vraiment très belle. Ouais. Elle s'appelle Emma. Et elle est vraiment très belle. Ça, je peux te le garantir. Écoute-moi, frangin, c'est vraiment elle que je vais épouser.
Alors je veux bien le dire à maman, mais je connais déjà sa réaction. Voilà pourquoi je veux attendre un peu avant de lui annoncer la nouvelle. Eh bien, je suis vraiment content pour toi, mais je suis vraiment très content pour toi. Mais, tu sais quoi? Je sais vraiment pas comment maman va réagir ou ce qu'elle dira. Mais, je suis content pour toi. Tu connais les bonnes choses, toi. Ouais, mon frangin en mode amoureux. C'est bien ça, bravo, mes félicitations. Vraiment, je suis content. Je vous avais prévenu. Non honorable, je leur ai déjà dit cela. Vous comprenez? Oui, évidemment, j'ai déjà fait la saisie. Oui. Ah non, ça c'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Vous savez quoi? J'en ai déjà parlé au président et je lui ai dit de préparer les documents. Pourquoi ne pas faire ensemble une présentation avec le comité? C'est très très simple, je vous envoie tout ça et... Ok. D'accord. Oui, oui. C'est compris. Ok. Ok, merci beaucoup pour votre appel. Et bien des choses à la famille. Oui. D'accord. Bye bye. Allô? Oui. Oui, c'est moi-même. Quoi? Comment? Où est-ce que tu as appris cette nouvelle? Qui te l'a annoncée? De quoi? Où ça? Attends, c'est... Qu'est-ce que c'est que... Hé! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu cries? Ton frère. Mon frère? Il est mort. Quoi? On vient juste de me le dire. C'est quoi ce malheur? Oh mon Dieu! Il est mort! Quoi? Pourquoi ce malheur? Pourquoi, mon Dieu? Maman, calme-toi. Mon fils, accident de voiture. Mais c'est pas vrai. Mon fils est... Dari. Oh mon Dieu, Dami. Dami, mon Dieu, tu es de retour. Oh, Dieu merci. Oh, tu m'as promis de revenir et t'es enfin là. Oh, Dami, bébé, mon amour, je t'aime. Oh, je suis contente de te voir. Dami? Dami, pourquoi est-ce que tu es si triste, dis-moi? C'est ta maman? Ta maman, elle voulait pas que tu viennes me voir, c'est ça? Elle t'a dit de ne plus jamais venir me voir ici à cause de ta fiancée. Et Dami, tu m'as pourtant promis que t'allais revenir, alors dis-moi, est-ce que ça va? Non, c'est... Je pouvais pas te faire ça, Emma. C'est pas possible, je pouvais pas te faire ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est ça? C'est pour le meilleur et pour le pire? Oh, j'arrive pas à y croire, mon Dieu! Oh, oui, Dami, Dami, oui, chérie, oui. Dami, oh mon c'est Dieu, pour le je meilleur suis et pour le contente. pire, mon bébé. Pour le meilleur et C'est pas pour le vrai. pire. J'y crois pas. Oui. Oh, Dami. Mon amour, c'est ça. Bon, c'est juste là, faut faire attention. Ah oui, Dami. Dami, je suis tellement contente de te voir. Je suis vraiment ravie de... Oh, tu veux que je te présente à mes collègues? Ils sont juste là, d'accord? Tu veux? Ok. Tu veux bien? Oui, d'accord. Regarde, maman.
Fais attention, Junior. Il faut pas te fatiguer en jouant, d'accord? Ok? Allez, viens là, mon grand. Papa. Ça va bien? Tu m'as vraiment manqué, tu sais. Aussi. Tiens. Voilà le malade mental en question. Qui t'a enlevé tes chaînes? N'est-ce pas toi qui es un débile mental, Dari? Qui a bien pu faire une chose pareille, en te laissant sortir sachant que tu représentes un réel danger pour la société? Tu devrais pourtant être dans un hôpital psychiatrique avec les gens débiles comme toi. Eh bien, tu vois, Olivia, je suis là, comme tu le vois. Alors, je suis désolé de te décevoir. Je suis bien portant, comme un bébé qui vient de naître. Non. Si. Non. Mais ce n'est pas possible. Mon père m'a pourtant dit que... Ton père t'a dit quoi, espèce de vipère? Écoute, tu as des yeux pour voir au lieu de rester là à écouter les sottises de ton père. N'est-ce pas? Alors d'où... Oh. Donc c'est toi. C'est vraiment toi. Tu n'es qu'une véritable sorcière. C'était donc toi pendant tout ce temps. Tu es à la base de toutes les déceptions, l'humiliation et le malheur qui m'arrivent avec les frères jumeaux de la famille Coca. Alors c'était toi la cause, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui t'attire chez Évidemment, elle. c'est quelque chose que tu n'as pas, petite vipère. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à te trouver un homme. Tu es toujours en train de pleurnicher dans les bras de ton père pour qu'il te trouve des hommes que tu ne mérites pas. Éloigne-toi de lui, espèce de vipère. Est-ce que tu as bien compris ce que je t'ai dit, mademoiselle? Mon Dieu. Commences-tu m'insulter de la sorte? Je vais le dire à mon père et crois-moi, je reviendrai vers toi. Sache bien que quand je vais revenir vers toi, tu vas me le payer pour chaque injure et les sales paroles que tu m'as proférées. Et tu seras qui est Olivia. Attends, tu vas voir. De ce pas, j'irai le dire à la sénatrice, ma mère. Alors, hors de ma vue. Où est la sénatrice? Toi, dégage plus, maman. Junior. Oh mon Dieu, Maman. Junior. Junior, Ça va, bébé? mon cœur. Thomas, Junior, qu'est-ce que tu lui as fait, sorcière? Thomas, va prendre tes affaires. Junior, j'arrive tout de suite, tu vas voir. Chérie. Hé. Faudrait que tu rentres à la maison pour te changer un peu. Tu veux que je laisse mon enfant à la merci des docteurs? Notre fils est entre de très bonnes mains, ok? Et le fait de rester ici, crois-moi, ne changera rien à l'état de santé de notre fils. Écoute, Dari, ne me dis plus jamais ce genre de choses, ok? Garde juste tes soucis pour toi seul, d'accord? Eh bien, je vais te dire une chose. Dami Junior n'est pas ton fils. C'est le fils de ton défunt frère, ok? Donc t'arrêtes ça. Emma, tu te rappelles du jour où tu es revenue de l'hôpital et tu m'as annoncé que tu étais enceinte? Tu étais enceinte de Junior. Hein? Tu te rappelles toujours à quel point nous étions heureux et la discussion que nous avons eue par rapport au sexe de l'enfant. Ensuite, quand nous sommes allés nous coucher, alors tu m'as dit que si c'était un garçon, tu allais m'embrasser des milliers de fois. Et que si c'était une fille, je devrais faire la même chose, c'est-à-dire t'embrasser aussi des milliers de fois. Est-ce que tu t'en souviens? Dari, arrête tout ça. C'est à quel jeu que tu joues là? Moi, je veux même pas me rappeler de quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tu veux forcément que je me souvienne de quelque chose que je n'arrive même pas à me rappeler? Parce que ça n'a jamais existé. Écoute, il ne s'est jamais rien passé entre nous deux, alors t'arrêtes tes bêtises, hein? Ok? Docteur, comment va mon fils? Comment s'est passée l'opération, docteur? L'opération a été réussie. L'opération a réussi! L'opération a réussi! Docteur, merci beaucoup. Dieu soit loué. Il est même en train de regarder la télévision. Ok. Tout ce que nous devons faire maintenant, c'est de prier Dieu. Et continuer d'espérer que son système corporel ne rejette pas son nouvelle. Je refuse ça au nom de Jamais, Jésus. non, jamais de la c'est sûr, vie. ça Non, n'arrivera non, pas. ça Au nom n'arrivera de pas, non. Jésus. Ok. Ah, ça jamais. Alors je vous suggère d'aller à la maison pour vous changer et revenir. Elle est à la maison. Non, non, moi je vais rester ici. Mon fils Merci aura besoin de moi, beaucoup, je vais docteur. rester là. On a compris. Je suis là. Oui. Je reste Merci, là. merci beaucoup, docteur. Merci. Oh, merci de Merci Maman, beaucoup. viens là. Oh, Dieu, merci. Ça a fonctionné. Merci beaucoup. Nous allons prier ensemble.
Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. Emma, s'il te plaît, faut Allez, qu'on parle. Non, on n'a vraiment rien à se dire, ok? au contraire. On n'a rien à se dire, Bien j'ai au dit. contraire, on a vraiment plein de choses à se dire, Emma, c'est important. Oh, vraiment? Oui. Emma, Ok. premièrement, sache que je n'ai pas fait ça dans l'intention de te blesser. Ok. Cette même journée-là, le jour où nous nous sommes rencontrés, j'étais venu un peu plus tard chez toi pour t'annoncer la mort de mon frère. Comment est-ce que je pouvais avoir la force et le courage pour t'annoncer une telle nouvelle? Une nouvelle que moi-même je n'arrivais pas à comprendre ni même à croire, et une nouvelle que mon esprit n'a jamais pu accepter dès les premières heures. Oh, vraiment? Tu sais quoi? Je ne crois même pas un mot de ce que tu dis. Tu as profité de ma vulnérabilité. Tu dois l'admettre! Non, tu te trompes. C'est la vérité. C'est plutôt un mensonge. Oh. Emma, dès que je t'ai vue, quand tu as couru vers moi et que je t'ai pris dans mes bras, et quand tu as commencé à pleurer de joie en pensant que j'étais d'amis, que j'étais revenu chez toi pour te voir, quelque chose s'est passé en moi. J'ai senti un changement à l'intérieur de moi et une voix me disait au fond de moi-même, pourquoi ne pas essayer de commencer une nouvelle vie avec cette très belle femme, cette belle femme dont la vie est sur le point de se briser en 1000 morceaux dès que tu lui auras annoncé la mort de ton frère. Emma, si j'ai fait ça, c'est pour toi. Oh, vraiment? Je l'ai fait pour moi aussi parce que j'avais besoin d'un échappatoire. Tu n'as aucune raison de faire une telle chose. Tu n'as aucun droit de te substituer à Dieu. C'est vrai, je n'avais aucun droit. Oui. Oui. C'est vrai que je n'avais aucun droit, mais je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. J'étais prisonnier de ma propre douleur, tu vois. Malgré tout ce qui s'est passé, moi j'ai continué de t'aimer. Oh non. Non. Je t'assure. Non. Je t'aime toujours, Emma. Arrête ça. Emma. Emma, je t'aime. Pas en tant que d'ami. Mais cette fois-ci, en tant que Dari. Cet homme que tu as aimé. L'homme avec qui tu as passé 6 très longues années de ta vie. L'homme avec qui tu as partagé plein de souvenirs. Celui de la naissance de notre fils. Ceux de nos anniversaires et plein d'autres événements encore. C'était avec Dami et pas Dari. Non. C'était plutôt avec Dami, non pas avec Dari, c'était avec Dami. Non, c'était plutôt avec Dari. C'était pas avec lui. C'était avec moi. Moi, Dari. C'est peut-être dur à accepter, mais tous ces souvenirs de ces 6 dernières années, c'était pas avec Dami, mais avec moi. L'homme avec qui tu as partagé le même lit durant ces 6 bonnes années n'est pas du tout Dami, mais c'est moi. Moi, Dari. Emma, c'est moi que tu aimes. Et non Dami. C'est cette personne, ici présente, que tu aimes. Et je veux bien te le prouver. Oh, tu me fais rigoler. Désolé de t'avoir fait attendre. Maman. Désolé. Nous voilà. Cette joie qui se lit sur ton visage te rend vraiment ravissante ce matin, et d'ailleurs je vois bien que vous vous tenez la main. Est-ce que ça veut vraiment dire ce que je vois? Oh oui, maman. Emma m'a pardonné, donc nous sommes de nouveau ensemble. C'est bien vrai ça, Emma? Oui, on va être heureux, tu peux lui dire. Oui, maman. C'est bien ça. Disons que Dari est le père de mon enfant et mon fils a aussi besoin de son père. Alors, oui, on s'est réconciliés. C'est ça. Eh bien, c'est une bonne chose, mais j'espère bien qu'il y a aussi d'autres raisons qui motivent votre choix. N'est-ce pas, Emma? Oui. Eh bien, je crois que... oui, j'aime Dari. Et si j'ai été mariée durant tout ce temps à Dari et pas à Dami, je me demande comment la vie serait sans Dami s'il était vraiment vivant. Je veux juste aimer Dari et refaire ma vie.
Voilà, c'est tout. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. Tu sais quoi, je veux te serrer dans mes bras. Allez, viens, je t'accepte comme belle-fille et sois la bienvenue. Allez, on va être en retard. Allez, tout le monde, en route. Et c'est qui a la clé, hein? Ah, c'est toi, c'est bien. Ok, ils sont arrivés. Enfin, ils sont là. Allez, viens là, mon chéri. Ok, surprise, surprise. Ah, quelle belle surprise. Ah, c'est vraiment la meilleure manière d'accueillir mon petit fils. Ah, mon titi. Ah, vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Attention. Et tout ça, c'est pour toi. Prêt? Oui, on est prêt. Attends, je suis prêt. Alors, tu t'en sors? C'est vraiment merveilleux de se retrouver comme ça en famille. Allez, tiens, c'est pour toi, mon champion. Ah, bah oui. Et... Ah, allez, c'est pour toi. Life's a mystery, some things we can't see. What you see is not what you